Salut tout le monde, Balève Bololine. Dans cette vidéo, on va voir le verbe être au présent. Ce verbe être, vous me l'apprenez par cœur parce qu'on s'en sert toute la journée. C'est aussi un verbe auxiliaire qui va nous permettre de former certains temps du futur, du présent et du passé. Donc même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir très vite vous en sortir et parler au passé et au futur avec ce petit verbe. Allez, on passe tout de suite à la conjugaison. Je vous écris tout ça sur le côté, on va tout lire un par un. Tout d'abord, vous aurez noté que je ne vous ai pas donné d'infinitif, c'est normal, il n'y en a pas. C'est un verbe défectif. On ne peut pas le conjuguer à tous les temps. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'infinitif non plus. Allez, c'est parti, je suis, ça se dit yes, am. Vous répétez? Yes, am. Do, es. Do, es. Na, est. Na, est. Je vous ai aussi noté a, c'est la forme la plus courante à l'oral. On y reviendra après les exercices. Menk, enk. Menk, enk. Duk, ek. Duk, ek. Nerank, en. Nerank, en. Ok, super. Pour ceux qui savent déjà lire, vous avez dû remarquer qu'il y a un problème là dans tout ce qu'on vient de voir. Cette lettre-là, elle se prononce yé en début d'un mot. Donc c'est pas du tout ce qu'on vient de voir avec le verbe être là. Donc c'est normal, c'est une exception, c'est comme ça. Donc elle se prononce bien yé, sauf avec le verbe être. Donc on prononce bien m, s, enk, ek, en et non pas yem, yes, yank. C'est même trop dur à dire en plus. Allez, on continue avec la forme négative. La forme négative, c'est facile, on rajoute tch, la lettre tch devant tout ce qu'on vient de voir. Donc, je ne suis pas, yes, chem. Yes, chem. Après, do, chess. Do, chess. Na, che. Na, che. Menk, chenk. Menk, chenk. Duk, chek. Duk, chek. Nerank, chen. Nerank, chen. Ok? Allez, on passe aux exercices. Donc là, je vous affiche des phrases avec des trous. Il va falloir trouver la bonne forme du verbe être. Voilà, tout simplement. Si vous voulez faire ça à l'écrit ou réfléchir, vous mettez pause maintenant parce que je vais vous donner les réponses tout de suite. Allez. Mek franciaci enk. Nous sommes français. Après. Du usanor es. Tu es étudiant. Nerank amusnatsats en. Ils sont mariés. Yes xantarekan en. J'ai 20 ans. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, j'ai pas du tout 20 ans. C'est un gros mensonge, je suis dans la trentaine plutôt. Donc là, on s'arrête. Vous avez vu que quand on donne son âge, on utilise le verbe être et non pas le verbe avoir comme en français. On continue avec na, bari et ou na, bari a, comme vous voulez. Et ensuite, duk lave ek. Vous allez bien. Duk lave ek. Donc très simplement, pour demander à quelqu'un comment il va, vous pouvez dire laves et il peut répondre ayo, lavem. Voilà, lavek, ayo, lavem ou lavenk. Ça dépend de ce que vous voulez dire. Allez, c'est parti, on change ces phrases à trous, on en met d'autres à la forme négative, c'est parti. Réponse en 3, 2, 1, maintenant. Na sobat che. Il n'a pas faim, ou elle n'a pas faim. Nerank tane chen. Ils ne sont pas à la maison. Nerank tane chen. Menk hivand chenk. Menk hivand chenk. Nous ne sommes pas malades. Du sbarvat chess. Du sbarvat chess. Tu n'es pas occupé. Duk yelevanum check. Vous n'êtes pas Yelevan. Duk yelevanum check. Allez, venez me voir. Yes, hi, chem. Je ne suis pas arménienne. Yes, hi, chem. Ok, les phrases à trous, c'est fini. Je vous explique maintenant un petit peu plus sur la différence entre a et à la troisième personne du singulier. Donc, est, c'est la forme correcte, grammaticalement correcte, qu'on va retrouver dans les textes, dans les journaux, à la télévision. Quand des gens importants ils vont parler, ils vont faire un speech. C'est quoi un speech en français? Un discours. Un discours, donc ils vont utiliser est. Par contre, à l'oral, dans la vie de tous les jours, tout le monde va utiliser a. Tout le monde va écrire a par texto, sur Facebook, tout ça, tout le monde utilise a. Voilà.
Donc dans mes vidéos, sachez que souvent je vais dire A, je vais utiliser A parce que c'est même si j'ai appris et dans les livres, je l'entends tellement jamais que du coup bah, ça me vient plus facilement. Donc je parle avec un A, voilà, sachez-le. Mais le est correct, très bien aussi, comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Par contre, si vous utilisez A, il va y avoir quelques petits changements de prononciation parfois. Donc si le mot qui vient avant finit par une voyelle, vous allez devoir dire ya et non pas a. Je viens de vous embrouiller, on m'a donné des exemples. Allez, sa shukaya, c'est un marché. Allez, encore avec un a. Sa keriaya, c'est une tortue. Ça marche aussi avec des ou. Sa katoya. Vous pouvez aussi ne pas dire le sa, on l'enlève comme les pronoms personnels, ce n'est pas obligatoire. Et vous allez dire ketsuya. Quand vous mangez quelque chose d'épicé, ça pique, ketsuya. Ça marche aussi avec un o. Sa radioya, sa metroya. Ça doit aussi marcher avec un et, sauf que j'ai pas trouvé d'exemple. Donc voilà, si quelqu'un a un exemple, commentez s'il vous plaît. Voilà pour la prononciation de ce A qui change un petit peu. Et donc du coup on a vu la forme ça, un mot et le verbe être. Et bien vous pouvez vous entraîner à la maison, vous prenez tout ce qui se passe devant vous et vous faites des phrases. Sa gricha ou sa griche, comme vous voulez. Sa bajaka. Qu'est-ce que j'ai qui traîne? Sa sericha. Serich, hein, t'as le crayon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sa crema, de la crème. Sa gelma chapa. Au mercure. Ouais. Ils ont encore des thermomètres au mercure en Arménie. Au début, j'ai fait un scandale. Hein. Bon, maintenant, j'utilise. Voilà, je suis habituée. Bon, vous avez compris le principe. Pour dire ce que c'est, vous utilisez cette petite phrase et ça marche très très bien. Entraînez-vous chez vous. Et ben voilà, on a fini. À tout bientôt. Salut!